Shalom Uvracha. Je voudrais vous raconter une histoire du Baal Shem Tov, l'une des plus belles que je connaisse. Et cette histoire, ainsi que les paroles de Torah qui suivront, je voudrais les dédier à l'élévation de l'âme de mon beau-frère, Guy Daniel Ben Israël et Gemara Zerbib, qui a rendu son âme à son Créateur ce dimanche à Marseille, qui se trouve actuellement dans un avion en route vers Israël, et Bezrat Hashem demain jeudi à 10h, il sera inhumé au Har HaMenuchot, le mont des repos. C'est une histoire du Baal Shem Tov qui reçoit la visite d'une femme éplorée, qui vient répandre son amertume devant lui en lui disant « Rabbi, je n'ai pas réussi à avoir d'enfant. Je suis extrêmement malheureuse. » Le Baal Shem Tov lui accorde sa bénédiction et lui dit « Tu verras, dans 1 an, tu auras un enfant dans les bras. » Et effectivement, de retour chez elle, cette femme devient enceinte et 9 mois plus tard, elle donne naissance à un magnifique petit garçon. Elle attend 2 ans, le moment de le sevrer, pour le ramener chez le Baal Shem Tov afin qu'il reçoive sa bénédiction. Le Baal Shem Tov, la voyant, demande à son shamash de lui confier le bébé dans ses bras. Le Baal Shem Tov le serre fort, l'embrasse, le bénit et le rend à la mère qui retourne chez elle. Mais à peine arrivé chez elle, un drame. L'enfant meurt. Alors, elle décide de retourner chez le Baal Shem Tov pour lui crier sa détresse en lui disant « Mais pourquoi m'avoir donné un enfant si c'est pour le prendre aussitôt? Qu'est-ce que tu as fait ?» Le Baal Shem Tov lui dit « Écoute bien, je vais te raconter son histoire. » Il y avait un roi qui avait tout pour être heureux, sauf une chose. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'héritier, et il se confia à son plus proche conseiller en lui disant « Tu me conseilles dans les domaines les plus ardus, les finances, l'art de la guerre, mais je te demande le conseil dans le domaine le plus précieux pour moi. Qui est-ce qui va me succéder? Comment puis-je faire pour avoir un enfant ?» Et le conseiller, qui était effectivement très sage, lui dit « La solution, elle se trouve chez les Juifs. Il faut leur demander de prier pour Sa Majesté. » « Ah ben c'est une excellente idée, dit le roi. Si leurs prières sont exaucées, il faut proclamer que je les exonérerai de tous les impôts et de toutes les taxes. » Le conseiller lui dit non, c'est pas la bonne méthode. Il faut dire aux Juifs qu'ils doivent prier et que si leurs prières ne sont pas exaucées, alors leurs biens seront confisqués et ils seront chassés du royaume. Bon. Le roi publie un tel décret et vous imaginez la détresse de la communauté juive qui commence à prier, qui commence à jeûner, à lire des Teilim. Et ces cris d'angoisse et de détresse montent jusqu'au ciel. Et là, tout le monde est ému dans les sphères célestes et une âme particulièrement élevée se précipite jusqu'au trône céleste pour dire « Moi, je suis volontaire, je suis prêt à redescendre sur terre pour être l'âme de ce petit enfant à naître pour sauver la communauté juive de ce pays. » La reine devient enceinte et 9 mois plus tard, un magnifique petit garçon naît. Imaginez la joie dans le royaume, imaginez l'allégresse dans la communauté juive qui vient d'échapper à une menace terrible. Cet enfant, dès qu'il est sevré, est confié à ses éducateurs. Il dévore littéralement toutes les connaissances qu'on lui propose. Il comprend tout dès la première explication et très vite, il a usé tous les maîtres qu'on lui a donnés et il va voir son père en lui disant « Je m'ennuie,
je voudrais apprendre quelque chose de vraiment intéressant. Tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent, bon, très bien, mais je reste maintenant sur ma faim. Le roi lui dit, dans le royaume, il y a un sage qui vit un petit peu à l'écart et dont on dit qu'il a d'énormes connaissances. Alors je vais lui demander de s'occuper de toi. Et il le convoque. L'homme est obligé de dire, Majesté, c'est un grand honneur, et je vais m'occuper de l'éducation du jeune prince. Mais vous savez, 2 heures par jour, je médite, et à ce moment-là, j'ai une ascension spirituelle vers les sphères les plus élevées. Je suis en extase, et si quelqu'un venait à rentrer dans mon bureau à ce moment-là, il mettrait sa vie en danger. Donc, je vais m'occuper du jeune prince, mais à une condition, si vous voulez bien, Majesté, c'est que pendant ces 2 heures, vous lui interdisiez, sous quelque prétexte que ce soit, de rentrer dans mon bureau. D'accord, il reste 22 heures par jour, ça lui suffira. Et alors, le jeune prince commence à étudier avec cet ecclésiastique. Il découvre des connaissances extraordinaires qu'il n'avait même pas entrevues avec ses maîtres précédents. Et au bout d'un moment, il se dit, mais pourquoi me priverais-je de la possibilité d'étudier également pendant ces 2 heures avec ce maître? Il arrive à se faire un double des clés, et un jour, il ouvre par surprise la porte du bureau de son maître pendant ces fameuses 2 heures. Et qu'est-ce qu'il voit? Son maître, enveloppé d'un talit et ceint des tefilines sur le front et sur les bras, en train d'étudier sa page de Gemara, le Talmud. Son maître est horrifié, son secret a été découvert. Le prince lui demande, mais qu'est-ce que vous étudiez? Et il lui explique qu'effectivement, à cause de persécutions anciennes, les Juifs avaient été obligés de cacher leur identité, et qu'après, ils n'avaient pas osé révéler ce qu'il était réellement, et qu'il avait préféré continuer en surface à vivre la même vie que tout le monde, mais en secret, à continuer à pratiquer le judaïsme et à étudier toujours la Torah et le Talmud. Le jeune prince promet à son maître de ne pas révéler son secret, mais à une condition, que désormais vous m'enseignez ce que vous êtes en train là d'étudier. Le maître, j'allais dire le rave, accepte. Et le prince découvre alors la Torah, un monde d'une douceur plus agréable que le miel. Et très rapidement, il dit à son maître, je vois que c'est ça la vérité, et je veux rentrer dans l'alliance d'Abraham, je veux me convertir. Mais je sais que mon père n'acceptera jamais que je me sépare de lui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le maître réfléchit et lui dit, tu vas dire ceci à ton père. Il a voulu un fils pour avoir un héritier qui soit à même de le remplacer le jour venu et de diriger le pays. Mais il faut que tu connaisses ce pays. Alors tu vas lui dire, je sais qu'aujourd'hui, vous me voyez quotidiennement et plusieurs fois par jour, père, et vous ne pouvez pas vous séparer de moi. Mais alors justement, on va s'habituer. Pendant le mois qui vient, on va espacer nos rencontres. Et puis on se verra que très épisodiquement. Et au bout d'un mois, quand vous serez un petit peu habitué à être séparé de moi, alors je partirai en voyage pour visiter toutes les provinces du pays et faire connaissance avec ce pays que je dois un jour diriger. Le père est séduit par le projet, lui dit, bon, ça va être un petit peu difficile, mais c'est bien que mon fils ait pris cette décision. Après avoir fait les provisions et tous les préparatifs nécessaires, le jeune prince part avec sa calèche et un cocher, et il commence à visiter un certain nombre de villes, et quand il arrive près de la frontière, il dit au cocher, je vais rester quelque temps ici, retourne au palais, tu reviendras me chercher plus tard. Le cocher fait demi-tour, et le jeune prince, tout de suite après, traverse la frontière, va dans une communauté dans laquelle il se cache, il se convertit, et jusqu'à la fin de sa vie, il reste au Beth Midrash à étudier cette Torah qu'il a découverte et qui a fait son bonheur. Imaginez quand au terme de sa vie sur cette terre, il rejoint le ciel, que de louanges, et lorsque son procès s'entame, alors tous les anges sont là pour faire ces louanges
personne ne trouve rien à dire contre lui. Sauf qu'à un moment, il y a un ange accusateur qui vient dire, mais oui, mais à la différence de Moshe Rabbeinu, lui, pendant les 2 premières années de sa vie, il a accepté d'être nourri par une nourrice non juive, d'un lait fabriqué à partir des aliments impurs. Alors, que faire? Pour enlever cette tâche, dont rappelons-nous, Moshe Rabbeinu l'avait enlevé avec, d'après le Midrash, ces braises ardentes qu'il avait passées sur ses lèvres pour justement éliminer l'impact de ces gouttes de lait que les nourrices égyptiennes avaient pressées sur ses lèvres pour tenter de le faire téter, mais il avait refusé. Alors, pour cette âme qui vient de remonter au ciel, on dit, il faut que le parcours soit parfait. Elle va redescendre pour, pendant les 2 premières années de sa vie, être nourrie par une nourrice juive, comme l'avait été Moshe Rabbeinu par sa mère Yocheved. À ce moment-là, le Baal Shem Tov se retourne vers la mère éplorée et lui dit « Et toi qui as eu le mérite, le privilège d'élever une âme tellement haute, tu voudrais avoir de la peine ?» Cette histoire, je ne dirais pas, comme d'habitude me dit mon petit-fils Yoni, c'est pas notre histoire, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu, l'histoire de notre maître. Celui dont la paracha de cette semaine Tetzavé va avoir la caractéristique suivante. Dans aucun des 101 versets de cette paracha, le nom de Moshe n'apparaîtra. Alors que depuis le début du livre de Shemot, le 2e livre de la Torah jusqu'à la fin, c'est l'acteur principal dont le nom est cité sans arrêt. Mais là, toute une paracha, sans la moindre mention de son nez. Son nom ne figure pas pour la raison suivante, ou pour les raisons suivantes. L'une d'entre elles, c'est que dans la paracha qui viendra après, paracha de Kitissa, qui raconte le malheureux événement du veau d'or, Moshe, dans sa plaidoirie, dira à Hachem, Mechenina misifrecha asher katavta, efface-moi de ce livre que tu as écrit. Et même si, après Akadosh Baruch Hu a accepté de pardonner à Moshe Rabbeinu, la parole prononcée par un tzaddik laisse une trace et quelque part est exaucée. Et Akadosh Baruch Hu a dit, tu veux que j'efface ton nom de ce livre que je viens d'écrire? Quelle est la dernière paracha que je viens d'écrire? C'était Tzavé. Ton nom ne figurera pas là-bas. Telle est l'explication que donne le Gaon de Vilna. Également, on nous dit que Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzavé, et toi, tu ordonneras, c'est comme ça que commence la paracha, Ve'ata et toi, est répété à 3 reprises dans les 5 premiers versets de la paracha. Et toi, et avec qui? On nous dit et avec la Shrina. Parce que, à la différence de la première interprétation que je viens de donner, et qui est un petit peu négative pour Moshe Rabbeinu, celle que j'essaye d'écrire maintenant nous dit exactement le contraire. Parce que tu as été prêt à te sacrifier pour les enfants d'Israël, et toi, c'est toi maintenant qui vas parler. Akadosh Baruch Hu se met un petit peu en arrière pour laisser Moshe Rabbeinu parler. La Shrina parle, et toi, c'est toi qui vas exprimer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour prendre dans le premier verset l'huile pure pour allumer le candélabre. La deuxième fois, on dira « et toi », ce sera pour prendre les Kohanim et les préparer à leur fonction de prêtre. Et troisièmement, « Ve'ata » et toi, pour donner les ordres de la confection des habits des Kohanim, qui va être le sujet principal de cette paracha. Pour terminer, l'autre explication du Gaon de Vilna est la suivante. Le nom Moshe ne figure pas dans la paracha. Moshe s'écrit Mem Shin He, et dans les commentaires, je mettrai le détail de calcul que je dis verbalement maintenant.
Mais si on écrit complètement, c'est-à-dire en écrivant chacune de ces trois lettres que je viens de prononcer comme elles écrivent, c'est-à-dire le même, le shin, shin, yud, nun, et le he et aleph, on voit qu'il y a les trois premières lettres verticalement qui font Moshe, mais les lettres intérieures, celles qu'on entend mais qu'on ne voit pas, sont respectivement le deuxième même, le yud et le nun, et le aleph, dont la valeur numérique fait en tout 101. 101, le nombre de versets de cette paracha. Moshe, apparemment, n'est pas présent, mais l'intériorité de Moshe, Rabbeinu, est présente, avec ses 101 versets qui correspondent à la pnémiout, tout son contenu spirituel qui nous transmet, puisque de génération en génération, nous avons une étincelle de Moshe Rabbeinu qui vient dans les plus grands sages de nos générations et qui vient même par réflexion en chacun d'entre nous. Alors, puisque dans la parashat Béchalar, et comme chaque jour nous chantons la Shira, Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera, je termine en disant que c'est là qu'on trouve dans la Torah la preuve de la résurrection des morts que j'invoque et que j'appelle de nos voeux avec la libération à la venue du Mashiach, puisque effectivement, c'est pas par hasard que cette parashat Tetzavé se trouve cette semaine juste après le 7 Adar, qui était la date anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu et la date anniversaire de cette Pétira que nous avons célébrée vendredi dernier. Face à Kadosh Baruch Hu, que ces paroles soient Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère Guy Daniel Zerbib, fils de Israël et de Gemara, et que par le mérite de tous les Juifs et par les mitzvot que nous allons accomplir pendant cette fête de Purim qui s'annonce dans les prochains jours, nous puissions mériter la Géoula et la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen. Shalom uvracha. Kol tov.